Soyez votre meilleur ami et apprenez à vous faire confiance. C'est vraiment important. Si vous avez une bonne estime de vous-même, si vous avez conscience de votre valeur humaine, professionnelle, on pourrait dire, artistique aussi, pourquoi pas, etc. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez alors accomplir de grandes choses sur cette terre. Cela ne veut pas dire devenir un héros ou un sauveur du monde, un sauveur de la planète, pas du tout. Cela signifie simplement que lorsque vous avez confiance en vous, c'est l'importance de la confiance, les événements du quotidien, les décisions ou même les soucis, etc., ne se présentent plus comme des obstacles. Au contraire, ce sont des occasions à saisir, des opportunités de changer, de réajuster, d'éliminer quelque chose, par exemple. Beaucoup de personnes possédant d'importantes responsabilités dans leur vie professionnelle, par exemple, réagissent souvent de deux façons quelque peu extrêmes face à une situation. Alors, si elles réussissent leur challenge, et pour elles, c'est la consécration. Ça, c'est bon. Et puis, si elles le ratent, eh bien, ça devient une catastrophe qui peut prendre des proportions autodestructrices. Pensez-vous que rater un entretien d'embauche, une vente, une réunion au sommet entraînera la fin du monde? Non, pas du tout. Votre ego en souffrira un moment, certes, mais vous avez toutes les capacités pour rebondir. Alors comment rebondir? Vous allez me dire. Tout d'abord, identifier la source de ce mal-être émotionnel. Une fois que vous l'avez identifié, ça va être beaucoup plus facile. Cela peut être effectué grâce à un coaching, par exemple, être accompagné. Vous pouvez également utiliser ce mantra que j'ai souvent utilisé moi-même: je puis tout par celui qui me fortifie. Sans religion aucune. Et cela m'a souvent donné de très bons résultats. C'est magnifique. Essayez, vous ne risquez rien, sauf de ressentir peut-être une forme d'apaisement. Alors voici ensuite quelques règles à mettre en place régulièrement pour combattre le sentiment d'impuissance qui va de pair avec celui d'infériorité. Créez-vous une image mentale de votre réussite en la visualisant par exemple. Représentez-vous à la place où vous souhaitez être, entouré des personnes que vous voulez voir à vos côtés, réussir les défis que vous envisagez pour vous lancer, etc. Gardez cette image tout le temps à l'esprit et en cas de doute, concentrez-vous dessus et visualisez. Opposez toujours une pensée positive à une pensée négative, c'est important. Ne confondez pas la peur et les obstacles. Les obstacles peuvent être analysés puis éventuellement contournés. J'ai appris ça à l'armée personnellement. La peur crée les obstacles et fiche toute action. N'imitez pas les autres. Sachez que tout le monde doute et craint de ne pas réussir. C'est normal, c'est logique. Vous êtes tous au même niveau, on part tous avec les mêmes capacités. Intéressez-vous au développement personnel, ça peut être une autre possibilité pour vous aider. Il peut vous aider grandement à vous découvrir, à en voir plus. Respectez-vous, refusez les comportements négatifs des personnes envers vous-même et ne perdez pas votre temps si vos relations ne vous satisfont pas ou plus. Coupez court. Et vous, où en êtes-vous avec vous-même? C'est ça la question. Et si vous souhaitez par contre aller plus loin, cliquez sur le lien avec la vidéo, téléchargez notre guide que nous avons créé via l'oscillothérapie. Et si vous voulez en savoir plus sur nos accompagnements, tout simplement. Moi en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et à ciao!